Monsieur le Président, chers collègues, nous saluons l'initiative de nos camarades insoumis face au drame qui se poursuit à Gaza. Par ce vœu documenté et ancré que chacun aurait dû lire dans le droit international, il nous est demandé d'appeler au cessez-le-feu à Gaza et à la reprise des négociations pour un cessez-le-feu permanent. Ce vœu réaffirme aussi la position historique, traditionnelle de la France en faveur de la reconnaissance de l'État de Palestine, c'est-à-dire une solution à deux États souverains reconnus mutuellement, une position qui fut aussi celle du gaullisme. Ce vœu demande enfin l'application des décisions de justice internationale. Sans ambiguïté, ce vœu condamne, je cite, « les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis par le Hamas et le djihad islamique lors de l'attaque terroriste du 7 octobre 2023. » Ce vœu est clair. Il demande aussi la libération des otages israéliens. Ce vœu est à la hauteur de la situation. Une situation dramatique où 50 000 personnes ont été tuées par les opérations militaires israéliennes. La liste des victimes fait 1516 pages. Les 474 premières concernent des enfants. Les 27 premières pages concernent des enfants de moins d'1 an. Une situation inhumaine où le peuple gazaoui est victime d'actes de guerre que la justice internationale tend à qualifier d'actes génocidaires. Une situation insupportable où le droit international est piétiné, le cessez-le-feu rompu pour des objectifs de guerre inatteignables. Une situation honteuse où la guerre et la mort de Palestiniens sont utilisés comme des instruments de politique intérieure par le gouvernement israélien. Une situation folle où le président des États-Unis d'Amérique se prononce en faveur de la déportation d'un peuple entier survivant pour la réalisation de méga-complexes immobiliers balnéaires. Une situation douloureuse instrumentalisée en France pour attiser l'antisémitisme, l'islamophobie et toutes les haines qui concourent à fracturer notre société. Un climat nauséabond, inadmissible. Nous adressons tout notre soutien aux victimes de l'antisémitisme et pensons tout particulièrement au rabbin Ari Engelberg, violemment agressé, et à André Druon, président de la communauté juive d'Orléans. Nous adressons également notre soutien aux personnes victimes d'amalgames odieux à l'encontre des musulmans dont l'appartenance religieuse réelle ou supposée en font des cibles. Il n'y a pas en République française de place pour l'antisémitisme, ni pour le racisme, ni pour la haine des musulmans. Il n'y a pas de place non plus aux amalgames, aux procès d'intention. Les historiens prendront le temps et le recul nécessaires pour analyser le glissement politique, médiatique et sociétal que nous vivons depuis des mois. Pour notre part, nous gardons du discernement et de l'humanité et de l'internationalisme. Les crimes à Gaza doivent cesser, un cessez-le-feu durable, la reconnaissance de l'État palestinien dans les frontières de 67, la décolonisation des territoires occupés en Cisjordanie, un processus démocratique doit s'engager. Sans ces 4 piliers, le conflit perdurera. Or, ni l'opinion palestinienne ni l'opinion israélienne ne le souhaitent. Alors permettez-moi d'exprimer tout mon soutien au peuple israélien qui descend dans la rue actuellement contre le gouvernement d'extrême droite. Ces manifestants détiennent une part de la solution pour préserver la démocratie israélienne et engager un processus de paix durable. Pour toutes ces raisons, et parce que nous l'avons lu contrairement à certains intervenants, nous voterons favorablement à ce vœu.